suis allée dîner hier soir avec des inconnus sur Time Left. Et spoiler alert, ça s'est très bien passé. Je viens de perdre tout ce que j'ai enregistré. J'ai pas voulu prendre ça comme un signe que c'était pas le bon jour. Donc, bonjour et bienvenue, ça n'a aucun sens, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Moi c'est Sarah, et puis on va parler de Time Left aujourd'hui, on va parler des expériences sociales, on va parler du fait de sortir de sa zone de confort, d'aller voir des gens qu'on ne connaît pas, d'aller voir le monde, surtout dans le monde dans lequel on est. Et clairement, je trouve que ce genre de choses, d'aller voir des inconnus et de ne pas avoir peur de l'autre, des inconnus, c'est important dans mon système de valeurs, dans mon écosystème, et je trouve que faire ce genre de trucs, et ben ça me manque dans ce qui est important pour moi. Pour cette première vidéo, je vais faire un débrief de l'application Time Left. Time Left, leur promesse, c'est de lutter contre l'isolement que vivent les gens dans les grandes villes. Donc déjà, pépite, cette promesse, moi, elle me parle à 1000 milliards de %. Il y a aussi plein de choses autour qui m'ont séduite. Le branding est juste minimalistement génial. Il est très moderne, il me parlait beaucoup. Tu sens que c'est pas comme une application comme Meetup, où certes c'est très bien, mais j'ai été beaucoup moins séduite par Meetup que par Time Left. On parle même pas de on va sortir. Ce genre de truc, voilà, c'est pas pour nous. Là, j'ai l'impression vraiment que la génération X, Y, je ne sais même plus comment on s'appelle, ceux qui sont nés dans les années 90, plus ou moins 5 ans, non, même pas. Putain, ça c'est un vrai sujet aussi. On est censé être les millennials, la génération Y, quand je suis née, on était censé être à la Y. Vraiment, je suis perdue pour ça. Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez tout ça. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a les boomers, nous, la Gen Z. Et la Gen Z, eux, ils sont dans le turf. Nous, on est vraiment entre les deux. Et justement, j'ai l'impression parfois qu'on a besoin aussi de retrouver des trucs. En gros, on a 30 ans, on a à peu près la trentaine. Et en fait, c'est chaud de se faire des potes à cette époque-là. Il y a un moment dans ta vie où tu chavires, où tu changes. Les relations sont distendues, donc des fois tu perds des potes, mais des fois c'est juste, ils sont plus dans ton quotidien, donc voilà. Tu te refais des potes. L'idée, c'est même pas que ce soit, je pense, target pour les gens qui n'ont pas d'amis. C'est même pas ça l'idée. Tu vas pas forcément chercher des amis, tu vas chercher des interactions sociales, je pense, d'abord. Et ensuite voir si ça match, etc. et éventuellement revoir les gens. Mais de base, je pense que c'est fait pour les personnes qui ont juste envie de voir du monde dans la vraie vie et qui ont envie aussi de sortir de son écosystème. Parce que moi, c'est vraiment ça qui me fait kiffer à chaque fois dans le fait d'aller rencontrer d'autres personnes, c'est de sortir de mon écosystème. Là, en ce moment, mon écosystème, il est très entrepreneurial, ce qui m'a nourri pendant très longtemps, mais maintenant, j'ai envie de sortir et d'aller, par exemple, aller côtoyer des artistes ou des gens qui ont, en fait, des passionnés. Ça, c'est le plus important, mais des gens qui ont d'autres passions, des sportifs, des gens qui sont inspirants et qui pourraient m'inspirer dans ma vie et peut-être même faire changer ma vision et ma direction, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'allais chercher, juste aller voir des gens différents, dans des milieux différents, pas forcément différents dans le sens, dans un field différent, mais plutôt aussi dans des approches de vie et dans des systèmes de pensée différents. Je reste concentrée. Time Left. C'est donc une application avec un abonnement et en fait tu payes 25 € pour avoir accès à des dîners avec des totales inconnus. 25 € c'est le prix de l'abonnement. Pigeonne ou pas pigeonne, je me suis inscrite en voyant une publicité. C'était la première fois que je la voyais. Par contre après tu payes ton dîner comme tu paierais n'importe quel dîner. Je trouve que le concept il est génial et notamment l'expérience client. Je suis une fan d'expérience client, des petits détails, de l'over-delivery, des petits trucs qui te mettent en confiance. Et je trouve que pour une application comme ça, qui pourrait très rapidement devenir une application dangereuse, malaisante ou je sais pas quoi, ils ont mis vraiment des détails pour qu'on se sente en sécurité et pour qu'on soit en sécurité. Donc en fait, quand tu t'abonnes, la première chose qui va se passer, c'est que tu vas remplir ton profil, bien sûr, et ils vont te poser des questions que je trouve très intéressantes parce que c'est des questions déjà très courtes. C'est une question très courte avec 2 réponses possibles. Donc pour l'expérience, t'es pas là à remplir 1000 trucs. Deuxièmement, les questions sont axées sur tes centres d'intérêt, mais aussi et surtout sur ta façon de penser et ta façon de voir le monde. Et je trouve les questions super intéressantes parce que du coup, ça montre la manière dont ils vont faire le matching derrière. Alors bien sûr, ils te demandent aussi la langue et ta nationalité et what else, ta date de naissance. Mais ce qui est très intéressant avec la date de naissance et l'âge, c'est qu'ils ne mettent à aucun moment l'âge des gens. Et je trouve ça cool
que ce soit pas forcément un critère pour eux. Peut-être que c'est un critère de matching quand même. Je trouve que c'est biaisé parfois de savoir l'âge des gens. Et tu vois, là, j'ai fait un dîner hier, donc du coup, mon premier dîner hier avec des inconnus, une meuf et 2 mecs. Et en fait, je sais même pas quel âge ils ont. On s'est même pas posé la question en fait de l'âge qu'on avait et je trouve ça, j'adore. Du coup, après t'avoir posé toutes ces questions-là, il te demande de chercher et de valider ton premier dîner. Là encore, j'étais surprise parce que les dîners sont en simultané dans le monde entier, donc ils ont plusieurs villes d'ouvertes en Occident. Et du coup, ils te proposent tout de suite les 3 prochains mercredis. C'est toujours le mercredi à 20h. Tu vois déjà qu'il y a des gens qui sont dans ces dîners, quoi. Enfin, en tout cas, qui sont prêts à y aller. Et du coup, génial, l'expérience, tu télécharges une appli de matching amical et en fait, il y a déjà des gens. Et c'est con, hein, mais combien de fois j'ai fait des trucs où le concept, il avait l'air intéressant. J'habite à Rennes et en fait, Rennes, c'est pas une petite ville, c'est pas une grande ville, c'est la ville juste au milieu. Et en fait, des fois, le concept, il te parle, etc., mais il y a personne. Donc en fait, tu ne reviens même pas voir si dans 6 mois, il y a quelqu'un. En fait, c'est mort, le truc est terminé, quoi. Donc là, j'étais très, très, très surprise de pouvoir avoir un dîner. Je l'ai booké le samedi pour le mercredi. Pour arrêter de overthink, de se dire ouais, mais je le ferai un jour, etc. Là, c'était good. J'ai vu la pub. 15 minutes plus tard, j'avais réservé mon créneau. Et donc du coup, quand tu réserves l'application, tu ne sais pas avec qui tu vas manger, tu ne sais pas où tu vas manger. Mais l'application est très bien faite parce que tu sais exactement quand tu auras les informations. Donc ils te disent, la veille à 9h, tu auras le lieu. La veille à 20h, tu auras un peu plus d'informations sur les participants. Ils te disent aussi comment être en sécurité, exactement quoi dire quand tu arrives dans le resto. Tu dois dire que c'est une table time left et le numéro de la table. Parce que j'imagine qu'il y a des restaurants où tu as plusieurs time left en même temps, plusieurs tables time left en même temps. Et donc du coup, tu vois, t'es même pas perdu par rapport à ça. Donc moi je suis arrivée, j'étais la 3e à arriver sur 4. Une fille, une mexicaine et 2 garçons rennais. Donc du coup on a fait tout l'échange en anglais. Et c'est un détail que j'avais pas bien mesuré, je pense, au moment de m'inscrire. Bien que je sois bilingue et que tout le monde était bilingue et que du coup les échanges étaient plutôt fluides, j'ai eu une petite pointe de frustration parce que du coup moi j'aime bien déjà rencontrer des étrangers, de personnes d'autres nationalités. Et donc du coup c'est pour ça que j'avais mis anglais parce que je voulais en rencontrer. Mais moi j'avais cette image de t'es dans un bar, t'es avec tes potes et puis à un moment il y a quelqu'un qui parle anglais ou espagnol et tu commences à lui parler en anglais et vous discutez et c'est drôle, etc. Mais en fait dans un dîner où tu connais pas les gens, tu connais vraiment personne du dîner, je trouve que ça ralentit un peu les échanges, forcément, mais ça ralentit aussi la connexion avec les gens. Et je pense qu'il faut beaucoup plus de temps pour connecter dans une autre langue que pour connecter en français avec des gens que tu viens de rencontrer. Surtout que vous partez quand même d'une super base, c'est que pour que les gens payent 25 € pour venir rencontrer des inconnus, vous êtes déjà sur une base de curiosité et d'ouverture d'esprit qui est géniale, ce qui n'est pas forcément le cas quand tu es dans la vie ou voilà. Donc déjà la sélection fait déjà que c'est déjà une bulle, une safe place. Et donc du coup tu peux commencer de moins bas que quand tu rencontres quelqu'un au taf ou etc. Mais cette langue qui n'est pas maternelle fait, en tout cas de mon côté, que ça ralentit un peu les choses. En plus, moi, j'ai un cerveau qui va à 1000 à l'heure et j'ai envie de poser 1000 questions et je suis intéressée par énormément de choses, je suis super curieuse. Et en fait, là, je pesais chaque question parce que chaque question allait avoir une réponse qui était assez lente, assez freinée, quoi. Pas forcément spontanée. Et moi-même, je réfléchissais à moi sur quel chemin est-ce que je voulais m'engager parce que en vrai, je me suis rendu compte que j'ai un peu la flemme de parler anglais. J'ai un peu la flemme de parler anglais. Quand j'étais plus jeune et que j'étais un peu moins extravertie, etc., parler anglais, ça me permettait aussi d'être quelqu'un d'autre, tu vois. Limite, j'étais plus à l'aise en anglais qu'en français. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Et donc du coup, pour ma seconde expérience, parce que je suis satisfaite et je vais recommencer l'expérience, je le ferai en français pour avoir aussi ce truc de, voilà, entre français aussi, comment est-ce que ça se passe, ce genre d'expérience-là. Ce qui est cool, c'était que c'était leur première expérience aussi à eux. Et je pense que TimeLeft fait aussi attention à ça, au fait qu'on ait des profils assez similaires. En tout cas, pour la première fois, j'aimerais bien savoir comment fonctionne leur algorithme. Franchement, ça peut être vachement passionnant. S'il y a quelqu'un de TimeLeft qui passe par ici, franchement, j'admire beaucoup l'expérience que vous nous faites vivre. Ça se voit que c'est vraiment bien pensé. Je pense aussi que c'est pas tout nouveau. Vous avez sûrement beaucoup itéré. Mais juste pour l'expérience et l'impression de chouchoutage, je trouve que c'est super. En tout cas, c'est un truc à vivre.
Si vous faites déjà des trucs où vous allez voir des expos tout seul, ou si vous voyagez tout seul, etc., vous êtes grave la cible. Si vous aimez bien rencontrer des étrangers ou des personnes qui sont dans un autre univers que le vôtre, vous êtes clairement la cible aussi. Donc vraiment, moi je le conseille, mais les yeux fermés. Et donc je vais terminer sur ça. À la fin du dîner, il te propose d'accéder à une dernière fonctionnalité qui est un chat interne. Alors c'est pas un chat en fait, c'est des DM internes à l'application. Et pour y accéder, il faut d'abord que tu mettes ton avis. Donc ils vont te demander de noter le dîner, le restaurant, l'accueil, etc. L'expérience en elle-même. Je crois qu'il y a aussi encore que 5 questions, donc c'est vraiment très très court. Et ensuite, tu vas dire si tu veux ou pas rester en contact avec chacune des personnes. Et je trouve ça cool, parce que du coup, ça enlève aussi cette pression qu'il peut y avoir à la fin d'un dîner qui s'est pas trop bien passé, ou en tout cas où t'as pas forcément envie de revoir les gens. Parce qu'en fait, ça permet de dire à tout le monde, bah écoutez, on s'échange nos contacts sur l'appli à la fin. Nous, ça n'a pas été le cas parce qu'on s'est échangé les Instagram à la fin, ce qui était vraiment cool parce que du coup, le repas il s'est trop bien passé. Mais du coup, je me dis, voilà, dans un repas où par exemple il y aurait une personne où j'ai pas forcément envie de la revoir et j'ai pas envie d'avoir son contact ou qu'elle ait le mien surtout, je pourrais dire, bah écoutez, venez, on remplit le truc sur l'appli et puis on s'échangera nos Instagram et nos numéros à ce moment-là, tu vois. Ça rend ça encore plus safe. Vraiment, je pense, tu vois, t'as pas forcément de pression. Par contre, il faut avoir le courage de dire, non, bah moi je vous le donne pas maintenant, je vous le donnerai plus tard. C'est vrai que ça n'enlève pas ça. Mais j'ai bien aimé aussi ce petit truc-là. Je ferai d'autres expériences parce que j'ai aussi envie d'avoir une vue un peu plus objective de l'application. Mais clairement, ça va rentrer dans mes habitudes. Donc j'espère que ça vous aide si jamais vous avez déjà entendu parler de TimeLeft. Si c'est pas le cas, franchement, au moins suivez-les sur Instagram. C'est plutôt cool, je trouve. Puis même leur branding et tout, c'est agréable. Regardez un petit peu, jetez un petit œil. Je sais pas dans combien de villes de France ils sont. Je pense qu'ils commencent forcément par les grandes et moyennes villes, mais il y a peut-être moyen aussi d'aller vivre cette expérience-là quand vous êtes en vacances quelque part, quoi. Et je trouve ça vachement cool. Ça permet de ne pas se poser la question de, voilà, si je voyage seule dans une grande ville, comment est-ce que je vais rencontrer des gens en voyage? J'avais pas réalisé, mais c'est pépite en fait. C'est carrément pépite. Voilà. Bisous à toutes et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je suis YouTubeuse et je suis YouTubeuse.